et bienvenue à vous tous. Je suis ravie de partager avec vous cette vidéo sur les bases de la respiration en yoga. En fait, j'ai préparé 3 vidéos sur ce même thème parce que je pense que pour bien respirer, il faut procéder par étapes. Une fois que la première est passée, vous allez à la seconde et ensuite à la troisième. Donc dans la première étape, celle que nous allons voir aujourd'hui, ça sera la respiration par le nez. La deuxième étape, la respiration diaphragmatique. La troisième étape, la respiration complète. Quand on parle de respiration en yoga, on emploie le mot pranayama. Pranayama vient du sanskrit et prana signifie énergie vitale, énergie de vie. Yama, contrôle, et ayama signifie allongement, expansion. Donc on peut traduire ce mot par le contrôle et l'allongement de l'énergie vitale. La respiration est aussi le trait d'union entre notre corps physique et notre corps mental, et c'est aussi la seule fonction du corps automatique sur laquelle on peut avoir un contrôle. En effet, à la différence du cœur, de la digestion, on peut l'arrêter momentanément, on peut la réguler, on peut la calmer. Quand elle s'accélère, c'est pour nous indiquer que nous sommes allés trop loin, que ce soit le tapis quand nous pratiquons les asanas, ou que ce soit dans la vie, et même avec des émotions fortes comme la colère, un gros stress. Donc la respiration et les techniques précieuses de yoga vont nous permettre d'apprendre à contrôler cette énergie et à mieux respirer. Je commence donc par la respiration par le nez. Alors, la respirer par le nez déjà déclenche une activité cérébrale qui va stimuler les neurones qui sont associés à la mémoire. Voilà. À l'intérieur du nez, il y a une membrane du mucus qui vont donc réchauffer l'air et l'humidifier, ce qui fait qu'il y aura moins de choc thermique et d'irritation des muqueuses à l'arrivée dans la gorge. Le fait qu'il y ait des poils aussi dans le nez, cela va filtrer les impuretés, les bactéries, donc moins de risque d'infection à la descente dans les bronches, bronchioles et poumons. La cavité du nez étant étroite par rapport à la bouche, on va avoir moins de risque de choc thermique. La cavité étant étroite aussi, donc ça va permettre avec un meilleur aussi contrôle de l'air, ce qui va permettre un meilleur échange gazeux. Le fait que ce soit étroit aussi va nous permettre de ressentir l'air qui passe dans les narines, ressentir le circuit, et donc cela va amener la possibilité de porter notre attention dessus, ce qui va nous permettre de plus nous concentrer. Cette respiration par le nez a beaucoup de bienfaits. Toutefois, si vous avez des difficultés à respirer par le nez et que cela persiste, je pense qu'il est intéressant d'en parler à votre médecin afin de déterminer la cause. De même, les exercices que l'on va faire sont simples, mais il est important que vous pratiquiez à votre rythme, doucement, avec beaucoup de douceur. Et pour certains, peut-être, après un exercice, ils auront peut-être l'impression d'avoir un petit vertige.
peut-être parce qu'il y aura eu un apport d'oxygène un petit peu plus important pour certains. Donc vous revenez à votre respiration normale et vous reprendrez après tranquillement. Donc la première respiration que nous allons pratiquer est une respiration qu'on appelle libératrice en yoga, et en fait on va la pratiquer avec le nez dans un premier temps et la bouche. Donc on va inspirer doucement, un peu comme si vous alliez ressentir le parfum d'une fleur ou un parfum, une odeur que vous appréciez particulièrement, et vous allez souffler comme si vous souffliez dans une paille, tout doucement, ou comme si vous souffliez pour ranimer un feu. On peut commencer à pratiquer ensemble. Alors tout doucement, on va inspirer par le nez et expirer par la bouche. Encore une fois. Je vous invite à mettre la main sur le ventre. À l'inspire, le ventre gonfle. Et expirez par le ventre. On va le faire maintenant en comptant 3 temps à l'inspire et 3 temps à l'expire. Si vous préférez 2, vous y allez à votre rythme. Donc, inspire, expire, inspire, expire. Encore une fois, inspire, 1, 2, 3, expire, 1, 2, 3. Alors, cette respiration, vous pouvez la continuer 2 minutes, 2 ou 3 minutes. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est inspirer en voulant trop bien inspirer, c'est inspirer trop fort par les narines. Alors, ça donne ça. Vous allez, voyez, donc là, vous allez monter les épaules, vous allez contracter et écarter la cage thoracique, mais en même temps, vous allez contracter le diaphragme, donc vous aurez une capacité respiratoire moindre, et c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc, il vaut mieux respirer tout doucement et lentement. Les épaules ne bougent pratiquement pas. Quand vous soufflez aussi avec la bouche, si vous soufflez la bouche trop grande ouverte, ça va donner ah. Et là, si vous contrôlez par rapport à la respiration, vous soufflez lentement dans une paille, là, le souffle est beaucoup, la bouche grande ouverte, le souffle est beaucoup trop court, donc il n'y a pas suffisamment de puissance. Donc vous n'éliminerez pas, parce que c'est avec l'expiration qu'on élimine les toxines et les tensions. Donc plus votre expiration est longue, mieux sera l'élimination des toxines et des tensions. Avec la bouche grande ouverte, vous n'utiliserez que 40% de vos capacités. Vous pouvez aussi avoir besoin de rééduquer un petit peu votre nez. Alors des nettoyages quotidiens avec Jalaniti, c'est un pot en plastique avec un long tube, et donc vous le remplissez d'eau tiède légèrement salée, et vous mettez sur un évier, un lavabo, et donc le but c'est de faire passer de l'eau dans une narine, la faire sortir dans l'autre, et quand vous passez à l'autre narine, entre deux vous mouchez. C'est très efficace, c'est écologique, ça coûte pas cher, et vraiment ça vous dégage le nez, ça vous
protège des rhumes et des sinusites tout l'hiver. Donc c'est intéressant. Et peut-être aussi exercer, activer un petit peu plus votre sens de l'odorat avec ce qui vous entoure. Voilà, le fait de respirer, voilà, de sentir la moindre fleur, le moindre fruit peut vous aider. Prenez conscience donc du rôle de votre nez. Nous allons donc passer aux exercices uniquement donc sur le nez. On va commencer par tout simplement essayer d'inspirer avec le nez 3 fois. On inspire en gonflant le ventre, sans lever les épaules, et on expire. Vous pouvez fermer les yeux et vous concentrer sur votre respiration. On expire. Si vous ne pouvez pas par le nez, faites-le encore par la bouche, vous entraînez. Inspire en 3 temps, expire en 3 temps. Inspire, 1, 2, 3, expire, 1, 2, 3, inspire, 1, 2, 3, expire, 1, 2. Ce que je voudrais dire, c'est que pour cette première étape, simplement porter l'attention sur sa respiration par le nez de temps en temps, en respirant doucement, en avoir conscience, répéter les petits exercices de temps en temps, exercer votre odorat un peu plus souvent, va porter ses fruits assez rapidement. Cela va vite devenir une respiration naturelle et très vite vous allez pouvoir donc l'utiliser quand vous serez un petit peu énervé, un petit peu stressé, et très rapidement votre corps vous en sera reconnaissant. Donc pour cette première étape, prendre conscience de sa respiration par le nez, sentir le mouvement de la respiration dans les narines, sentir le souffle qui monte à l'inspire, le souffle qui descend à l'expire. Et voilà pour cette première étape. Donc je vous retrouve sur la deuxième vidéo qui est la respiration diaphragmatique. Merci beaucoup. Vous pouvez, si vous avez aimé, mettre un pouce, partager, et si vous mettre un commentaire si vous avez envie aussi. Je suis très contente d'avoir passé ce moment avec vous. À la prochaine vidéo. Namasté.